L'interview Tendance Live. Bonjour Joseph Kamel. Bonjour. On est ravis de vous avoir ici pour les 10 ans du Tendance Live à Nova. D'autant plus que vous êtes un peu le local de l'étape. Bah ouais, carrément, je joue à la maison ce soir. Pas vraiment, je suis canet, mais bon, on peut considérer qu'Alençon, c'est la maison quand même. Vous êtes arrivé en Normandie il y a quelques années maintenant. Quel rapport vous entretenez avec cette région ? Bah c'est simple, c'est ma maison. Hein. Ça fait 15 ans maintenant que je suis là quand même. Donc ce serait dur de ne pas avoir une relation fusionnelle avec la Normandie. C'est ici que mon aventure musicale a commencé en vrai, que je vis encore. C'est ici que j'ai mes amis, que j'ai mon label, que je me sens bien tout simplement. J'ai tourné des clips un peu partout. Le clip de Celui qui part, il est tourné entre Clécy et Luc-sur-Mer. Enfin voilà, c'est ma région, j'en suis très fier et je suis hyper content à chaque fois que j'ai l'occasion d'y jouer. Alors vous avez une double culture, évidemment, normande, égyptienne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte l'une et l'autre dans votre musique aujourd'hui ? C'est dur de réussir à vraiment mettre le doigt sur quelque chose de particulier que peut amener une origine musicalement et artistiquement. Je pense qu'elles m'ont apporté énormément humainement, que le fait d'avoir une double culture, c'est quelque chose qui fait que j'ai une ouverture presque obligatoire sur le monde de par mon éducation. Et par conséquent, j'ai une ouverture sur ce que j'écoute, sur ce que j'essaye de transmettre. Et je pense que c'est ça que ça apporte à ma musique. En tout cas, c'est un mélange des genres, de la même manière que je suis un mélange des mondes. Ça allait très vite pour vous. Donc il y a eu The Artist, le premier EP, les premières parties de Julien Doré, le premier album tout récemment. Quand on regarde sur les 2-3 années qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis c'est complètement fou, que j'ai énormément de chance. Et c'est assez dingue. C'est rare les moments, justement, dans cette espèce d'enchaînement de choses où on a vraiment le temps de se poser et de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé en se disant ouais quand même. Mais ça m'arrive et à chaque fois je suis assez époustouflé quoi par la tournure qu'ont pris les choses, et par le fait que voilà un petit gars, un mec de 2 mètres, un petit grand gars, je sais pas, de Caen, qui faisait de la musique dans son coin, dans sa chambre, pour se faire kiffer, pour faire kiffer ses potes, a fini par faire des premières parties incroyables avec un artiste qu'il adore, sortir une chanson qui lui tient à cœur et qu'elle atteigne des ampleurs pareils. C'est juste fou. Donc c'est beaucoup d'émotions à chaque fois que j'y pense. Et malgré ce succès fulgurant, le Joseph Kamel de 2024, début 2024, c'est le même que celui de 2020 ou c'est le même que celui de 2015 ? Non, tant mieux, je pense. Tant mieux. Si j'étais le même, ça voudrait dire que j'aurais absolument pas évolué. Je souhaite à personne d'être la même personne qu'en 2015, ce serait dommage. Mais j'essaye de me comporter en tout cas de la même façon avec tout le monde, et puis j'essaye de rester doux avec moi-même, et puis ça se passe bien quoi. Mais évidemment que toutes ces expériences, toutes ces rencontres m'amènent de nouveaux regards sur le monde et de nouvelles façons de réfléchir, et tant mieux. Vous vous distinguez par, vous l'avez dit tout à l'heure, votre taille, votre physique impressionnant, et à côté de ça, par la douceur, notamment dans la voix et pas dans les textes très sensibles. La majeure partie de l'album, c'est des textes très sensibles. C'est ça votre patte aujourd'hui ? Je sais pas, peut-être. Je le considère pas comme une patte, je pense que c'est juste moi. J'aurais du mal à faire du rock hardcore ou de la drill quoi. Ça me correspond pas trop. Donc de base, voilà, quand j'écoute des chansons, moi c'est pour me sentir réconforté, pour me sentir compris, pour me sentir accompagné, et quand j'en fais, c'est pour essayer d'amener ces sentiments là aux gens. Donc je pense que c'est plus une manière de voir les choses qu'une patte que j'essaye d'apporter en y réfléchissant comme ça. Tendance Ouest a eu la chance de vous avoir il n'y a pas si longtemps au Havre. Ouais. Ce soir, il y aura 5000 personnes dans la salle. Vous attendez à quoi ? Je m'attends à tout. Hein. Je pense que quand il y a 5000 personnes, ça ouvre le champ des possibles. Honnêtement, je sais que déjà j'ai la chance d'être entouré par plein d'artistes que moi j'adore et qui ont quand même
une réputation assez dingue pour mettre le feu à des salles, de Matmata à Superbus en passant par Julien Granel. Ils ont quand même un petit peu ce CV-là. Et donc, je m'attends à débarquer dans une salle voilà, avec plein d'ambiance, comme on sait faire en Normandie. Et puis voilà, qu'on représente dignement notre région. Vous avez parlé de tous les artistes qu'on va croiser, que vous allez croiser ce soir. C'est quoi l'artiste en ce moment que vous écoutez ? Bah, c'est assez marrant parce qu'il est là. Je lui en ai parlé d'ailleurs en arrivant. J'ai écouté l'EP en entier d'une traite de Noé Préchaud tout à l'heure en arrivant pour venir ici, quoi. Et je me suis pris une claque monumentale derrière la nuque avec des morceaux sublimes. Je pense à 27 et Charlotte qui sont vraiment magnifiques. Donc là, je suis encore en train de me remettre un petit peu de cette claque musicale. Donc voilà ce que j'écoute en ce moment. Ça va lui faire plaisir. Merci Joseph. L'interview Tendance Live.